Il est culturel. Il s'installe doucement, comme un poison lent. Il consiste à faire croire que le journalisme est un luxe, une lubie élitiste, un vestige des salons de Washington. Mais sans journalisme, plus rien n'est vérifiable. Et ce qui n'est pas vérifiable devient malléable, contrôlable. Ce combat entre Trump et CNN, ce n'est pas un simple affrontement idéologique, c'est le miroir brisé d'une démocratie qui doute d'elle-même, d'une société où la vérité doit désormais franchir les mêmes obstacles que dans des régimes où elle était autrefois interdite. Et vous, devant votre écran, vous en pensez quoi? Croyez-vous encore qu'une presse peut être libre dans un pays où elle est poursuivie pour avoir simplement fait son travail? Pensez-vous qu'une démocratie peut tenir si la vérité elle-même est traitée comme une menace? Car la suite est plus grave encore. Ce n'est plus seulement la presse qu'on tente de faire taire. C'est le débat public tout entier. Ce n'est plus une querelle politique. Ce n'est plus une guerre d'influence. C'est une mutation, un changement de régime informationnel. Lorsque le président des États-Unis menace de poursuite pour une enquête sourcée, lorsqu'il présente un reportage comme un acte de sabotage, il ne cherche plus seulement à contrôler l'image, il tente de redéfinir les fondements du réel. Dans cette nouvelle architecture du pouvoir, la presse n'est plus un pilier démocratique. Elle devient une cible, un parasite à éliminer. Le glissement est là. Le journaliste qui enquête n'est plus un veilleur, mais un traître. Le citoyen informé n'est plus un acteur, mais un suspect. Ce basculement ne s'impose pas par la force. Il s'infiltre, s'installe. Pas besoin d'une censure officielle. Il suffit d'un climat, d'un signal. Il suffit que quelques journalistes soient publiquement menacés. Il suffit que Christine Noem parle de prison. Il suffit que des lettres d'avocats se multiplient, que des reportages soient assimilés à des actes hostiles. Et lentement, les voix se taisent. Pas dans un grand fracas, mais dans un silence diffus. Ce n'est pas une purge, c'est une érosion. Une marée noire qui avance doucement et recouvre tout. Les conséquences sont déjà visibles. Certaines rédactions modèrent leur ton. Certaines chaînes évitent les sujets sensibles. Pas par conviction, par prudence, par stratégie. Parce qu'en face, il y a un président qui ne contrôle pas seulement l'exécutif, mais aussi une partie de l'appareil judiciaire, de la police et désormais du récit national. Trump a compris qu'en temps de saturation informationnelle, le plus grand pouvoir n'est pas de dire. C'est de décider ce qui peut être dit. Et ce pouvoir, il l'exerce avec une précision glaçante. En coulisses, certains producteurs de CNN reçoivent des menaces. Des élus désignent des journalistes à abattre symboliquement. Dans les rédactions, une question s'installe. Une question qu'on ne devrait jamais avoir à se poser dans une démocratie. A-t-on encore le droit de sortir cette enquête? Souvenez-vous du pluralisme médiatique. Cette idée que plusieurs voix, même contradictoires, sont la condition d'une société libre. Aujourd'hui, ce pluralisme est en train de devenir un souvenir. Un luxe, une anomalie, une relique. Et si cette stratégie fonctionne, ce n'est pas uniquement parce que Trump parle plus fort, c'est parce qu'il introduit le doute là où il devrait y avoir des repères. Il transforme la réalité en terrain mouvant. Il brouille les frontières. Il joue avec les mots, les accusations, les symboles. La vérité devient une zone grise. Le mensonge devient une posture. L'investigation devient une agression. Et pendant ce temps, le récit officiel avance. Implacable. Il gagne du terrain non pas par la conviction, mais par l'épuisement des résistances. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux catégories, ceux qui répètent et ceux qui se taisent. Voilà où nous en sommes. Une application mobile signalant des contrôles migratoires, un reportage factuel diffusé sur une chaîne d'information, une lettre d'avocat signée depuis les bureaux du pouvoir. Et tout bascule. Le président des États-Unis ne se contente plus d'accuser. Il agit.
Il mobilise l'appareil d'État contre ceux qui racontent ce qu'ils préféreraient taire. Il transforme ses discours en actes, ses promesses en menaces concrètes. Il n'insulte plus seulement les journalistes depuis une estrade. Il signe des décrets. Il coupe des budgets. Il limite l'accès à l'information. Il place la presse sous surveillance. Et il le fait sans trembler, sans se cacher. Parce qu'il sait que la peur fait le reste. Ce qui est peut-être le plus inquiétant aujourd'hui, ce n'est pas la brutalité des attaques, c'est l'habitude, cette résignation rampante, cette banalisation du danger. On a vu Trump pointer du doigt les journalistes dans ses meetings. On l'a entendu parler de vermine. On l'a vu menacer de nettoyer les médias. Imaginez un président des États-Unis qui, en pleine lumière de 2025, décide de faire taire ceux qui osent simplement faire leur travail. Un président qui poursuit non pas des criminels, mais des journalistes. Pas ceux qui mentent, non. Ceux qui disent la vérité. Ce n'est pas un thriller politique, ce n'est pas de la fiction dystopique. C'est l'Amérique d'aujourd'hui. Donald Trump, revenu au sommet, lance une croisade personnelle contre CNN, son adversaire favori. Il ne tweete plus, il attaque. Et pas avec des mots, avec des avocats, des convocations, des accusations de trahison nationale. CNN, selon lui, aurait franchi la ligne rouge. Leur faute? Avoir diffusé un reportage jugé trop factuel, trop rigoureux, trop dérangeant. Un reportage sur une simple application liée à ICE. Classique, professionnel, équilibré. Et pourtant, pour Trump, c'est un acte de guerre. Le président a vu dans ce contenu un complot, une attaque contre sa personne, un sabotage de son pouvoir. À ses yeux, CNN est devenu un danger public, complice des criminels, marionnettiste d'une subversion invisible. Alors il agit. Le 26 juin, une lettre signée par son avocat, un maître des procédures, payé comme un chirurgien de prestige, atterrit dans les bureaux de CNN et du New York Times. Une mise en demeure brutale, accusant les chaînes de diffamation, de désinformation, de menace à la sécurité de la nation. Mais derrière cette lettre, il y a bien plus. Ce n'est pas un geste isolé. C'est le premier domino d'un plan méthodique. Un plan qui vise à intimider, à censurer, à faire taire par la peur et la pression judiciaire. Trump ne débat plus. Il menace. Il frappe là où ça fait mal, sur les finances, la réputation, la liberté, et il n'est pas seul. Christine Noéhem, figure montante et fidèle du régime, s'érige en sentinelle de l'ordre idéologique. Elle accuse, elle menace, elle prépare des actions en justice contre les médias jugés trop critiques. Elle parle de sécurité intérieure, de collaboration avec le département de la justice. En réalité, elle cherche un prétexte légal pour étouffer la presse. Dans cette Amérique remodelée, l'information devient suspecte. Le journalisme devient une prise de risque. Les faits deviennent dangereux. Mentionner une application peut suffire à être qualifié de complice d'un crime. Exposer des abus, c'est risquer un procès. Ce n'est plus de la politique. C'est un bras de fer avec la démocratie elle-même. Un affront au premier amendement. Une réécriture silencieuse mais déterminée des frontières entre le pouvoir et la presse. Mais le plus alarmant, ce n'est pas le tumulte de Trump. Ce n'est pas l'acharnement de ses alliés. Le plus glaçant, c'est que ça commence à marcher. Les menaces font leur œuvre. Les rédactions hésitent. Les journalistes s'autocensurent. La peur s'installe, discrète mais réelle. Les voix s'éteignent les unes après les autres, par crainte d'être ruinées, poursuivies, ciblées. Et pendant ce temps, la plus grande démocratie du monde, celle qui brandit la liberté comme un étendard, écrit des lettres d'intimidation à ceux qui osent encore croire en la vérité. Et si l'affaire CNN n'était que le début? Si ce bras de fer engagé par Donald Trump contre un seul média devenait demain une croisade contre toute la presse? Ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin un simple conflit entre un président et une chaîne de télévision. Ce n'est plus un épisode isolé. C'est l'acte d'ouverture d'une nouvelle saison où la démocratie elle-même semble glisser, scène après scène, vers le précipice.
Derrière les murs dorés de la Maison-Blanche, c'est une toute autre pièce qui se joue. Une mise en scène bien huilée, où les attaques juridiques deviennent des outils de communication, où les procès sont montés comme des spots de campagne. Là où le mot liberté est utilisé non pas pour protéger ceux qui parlent, mais pour écraser ceux qui osent. Ce n'est plus simplement une vengeance, c'est une stratégie. Un plan soigneusement construit pour étouffer, verrouiller, intimider. Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de faire peur, de transformer chaque critique en crime, de faire du journalisme une zone grise, juridiquement instable, politiquement risquée. Tout commence par une diversion, une déclaration pompeuse sur la constitution d'une main, pendant que l'autre glisse des avertissements judiciaires dans les rédactions. Le spectacle est grossier, mais redoutablement efficace. L'objectif? Convaincre que relater un fait devient un acte de trahison, que l'investigation est un sabotage, que le désaccord est une menace. Le cas de CNN avec l'application ICE Block n'était qu'un prétexte, un ballon d'essai. Derrière cette attaque, le message est limpide. Les médias peuvent parler tant qu'ils récitent le bon script. Sinon, ils seront traqués, accusés, ridiculisés. Le refrain est désormais connu. Les journalistes seraient les ennemis du peuple, les enquêtes des manipulations, les faits une opinion de plus. Ce n'est pas une simple rhétorique, c'est une offensive calculée, orchestrée avec minutie. Donald Trump en chef d'orchestre, Christine Noem en exécutrice dévouée, officiellement ministre, officieusement juge de ce qui peut ou non être dit. Avec ses airs de maréchal numérique, elle martèle son credo. La liberté d'expression ne couvre pas le mensonge, une formule dangereusement floue, surtout dans un climat où la vérité elle-même est redéfinie chaque jour selon les humeurs du pouvoir. Elle menace de poursuites pour entrave à la justice, une accusation grave, glissée dans les discours comme une formalité. Sauf qu'en démocratie, enquêter n'est pas une entrave, c'est un fondement. Publier des faits vérifiés ne devrait pas être un crime, mais un devoir. Pourtant, dans cette Amérique 2025, ce devoir est devenu suspect. Le journalisme est perçu comme une provocation, l'information comme un outil à discipliner. Et voici le piège. Ce n'est pas un dérapage, c'est une méthode, une mécanique. La campagne contre CNN n'est pas une exception, c'est un signal, une démonstration. Une façon de dire à tous les autres, vous serez les prochains. Et cela fonctionne. Dans certaines rédactions, la peur s'installe. On ne doute pas des faits, mais on doute des conséquences. Faut-il publier cette enquête? Diffuser ce témoignage? Oser critiquer une décision de la Maison-Blanche quand plane l'ombre d'un procès? Ce climat n'est pas accidentel, il est voulu. Trump le sait. Il ne peut pas faire taire tous les médias. Mais il peut les pousser à se faire taire eux-mêmes. Moins de bruit, moins de scandales, et surtout, plus d'efficacité. Car rien n'est plus redoutable qu'une peur intériorisée. Une peur qui dicte les choix éditoriaux, qui limite les investigations, qui transforme la prudence en silence. Et dans cette mise en scène absurde, Trump se présente comme le défenseur de la liberté d'expression. Il dénonce la cancel culture tout en rêvant d'annuler CNN, MSNBC, le New York Times et tout média qui ose prononcer le mot fact-check sans trembler. Ce qu'il veut, ce n'est pas un espace d'échange. C'est une chambre d'écho, un système médiatique à son image où seuls les loyaux auront droit de citer, où toute voix dissonante sera exclue, où l'information sera filtrée, validée, contrôlée. Ce n'est ni théorie du complot, ni dystopie littéraire. C'est documenté, c'est déclaré, c'est revendiqué. Et pendant que ces juristes cherchent à transformer des éditoriaux en délits, les journalistes, eux, n'ont plus que deux choix, résister ou se taire. Nous avons décidé de rester debout, de continuer à parler. Et vous aussi, vous pouvez choisir. Si vous pensez que la liberté de la presse ne doit pas finir imprimée sur un mug entre deux slogans creux, alors rejoignez-nous. Non pas parce que nous avons toujours raison, mais parce que nous sommes toujours là. Parce qu'à plusieurs,
il est plus difficile d'être réduit au silence. Et croyez-nous, la suite est encore plus perverse. Car après avoir retourné la loi contre la presse, Donald Trump retourne ses propres principes. Il pousse le cynisme à son paroxysme. La vérité elle-même devient suspecte dès lors qu'elle ne correspond plus au récit officiel. Ce n'est plus simplement une guerre idéologique, c'est une refonte totale des repères, une tentative assumée de redéfinir ce qu'est le vrai, ce qu'est le faux, et surtout, qui a le droit d'en décider. On entre ici dans un théâtre de l'absurde devenu méthode de gouvernement, un monde où le mensonge devient révélation patriotique, où la contradiction n'est plus une faiblesse, mais un mode de gouvernance. Le paradoxe trumpien atteint sa pleine maturité. L'exemple le plus éclatant, la liberté d'expression. Pendant des années, Donald Trump s'est posé en martyr. Il dénonçait la censure des réseaux sociaux, accusait la pensée unique de l'étouffer, décrivait ses partisans comme des victimes d'un système qui ne les écoutait pas. Aujourd'hui, ce même homme souhaite poursuivre des journalistes pour avoir publié des faits. Il parle de révoquer les accréditations de médias jugés hostiles. Il réclame des sanctions contre ceux qui relaient des fuites internes. Autrement dit, il fait précisément ce qu'il condamnait avec une assurance décuplée. Le pompier devenu pyromane, et qui, comble de l'absurde, se félicite d'éteindre les incendies qu'il provoque lui-même. Mais ce qui glace le sang, ce n'est pas tant l'attitude de Trump. C'est la facilité avec laquelle une partie du pays accepte cette inversion totale, sans broncher, sans sourciller. Il y a un an, certains criaient à la dictature pour une combien de fois faut-il répéter un mensonge pour qu'il finisse par sonner plus fort qu'un fait isolé? Combien de journalistes doivent être poursuivis avant que les autres commencent à se taire? Et combien de citoyens pensent encore, sincèrement, que la liberté de la presse les concerne personnellement? Le piège, ici, n'est pas uniquement politique. Aujourd'hui, il applique cette rhétorique à la lettre. Et le pire, c'est que plus personne ne s'en étonne vraiment. Le New York Times, CNN, PBS, NPR, MSNBC, toutes ces rédactions sont devenues des cibles. Elles reçoivent des lettres, des convocations, des menaces à peine voilées. La FCC se mêle de leurs lignes éditoriales. Le financement public est conditionné à l'allégeance. Et désormais, toute critique est assimilée à une trahison. Toute enquête à un complot. Toute vérité à une agression. Dans ce contexte, informer est devenu un acte à haut risque. Chaque phrase peut être retournée. Chaque source mise en accusation. Chaque mot surveillé. La presse, hier contre-pouvoir, devient zone de combat. Certains se taisent, d'autres résistent, mais tous savent qu'ils marchent sur un champ de mine. Et vous qui écoutez ce message, qui vous sentez peut-être à l'écart, loin des studios, loin des rédactions, vous qui pensez que ce n'est qu'une guerre entre élites, que cela ne vous concerne pas, détrompez-vous. Ce n'est pas la presse qui est visée. C'est votre droit de savoir, votre droit de comprendre, votre droit de ne pas être aveugle. Quand un pouvoir décide de punir ceux qui informent, la vérité ne disparaît pas. C'est votre capacité à la connaître qui s'effondre. Ce n'est pas une querelle partisane, ce n'est pas un débat de gauche, c'est le cœur même de la démocratie. Sans journalistes libres, il n'y a plus de questions, plus de doutes, plus de contestations. Il ne reste que l'obéissance ou le silence. Et dans cette Amérique de 2025, où publier un article peut faire de vous un suspect, où une enquête dérangeante est traitée comme un acte criminel, la frontière entre démocratie et autoritarisme devient plus fine qu'un verdict judiciaire. Alors posez-vous cette question. Voulez-vous vraiment vivre dans un pays où dire la vérité fait de vous un ennemi? Où informer devient une prise de risque? Où le journalisme n'est plus un métier mais un acte de rébellion? Parce que c'est exactement ce que cette affaire avec CNN révèle. Ce n'est pas une tempête passagère,
C'est un point de bascule. Ce n'est pas une anecdote. Ce n'est pas une provocation de plus dans le chaos ambiant. C'est un signal, un avertissement, une répétition générale. Et ce qui vient ensuite, c'est à nous de l'écrire. On ne vous demande pas d'être d'accord avec tout ce que l'on dit. On vous demande simplement de ne pas détourner les yeux, de ne pas vous habituer à l'intolérable, de ne pas laisser le silence devenir complice de ce qu'on cherche à étouffer. Alors si vous pensez, vous aussi, que la démocratie mérite mieux qu'un procès contre la vérité, faites du bruit, commentez, partagez, parlez-en à ceux qui dorment encore, abonnez-vous, pas pour flatter l'algorithme, mais pour rejoindre celles et ceux qui refusent d'être bâillonnés. Parce qu'au fond, ce n'est pas Trump contre CNN, c'est le pouvoir contre l'honnêteté, le mensonge contre la vigilance, la peur contre le droit de savoir. Et si nous laissons passer ça, sans réagir, sans alerter, sans faire bloc, alors la prochaine vérité à disparaître, ce sera peut-être la vôtre.